grand-père est arrivé en 1929 à Stout-les-Sud. Comment il s'appelle, ton grand-père? Joseph Lacasse. Ma grand-mère, c'était Céline Roy. Ils sont arrivés en 1929 à Stout-les-Sud, qui est quand même la paroisse, qui fait partie de la paroisse Saint-Étienne de Bolton. Donc, il était, en quelque sorte, à Saint-Étienne de Bolton. Il était forgeron de formation ou d'expérience, disons. Et en 1929, il a acheté la boutique de forge à Stout-les-Sud et il est devenu le forgeron du village. Il a aussi, acheté un taxi qui a fait en sorte que son commerce ou son entreprise s'est diversifié. Et mon père, Jean-Paul, était l'aîné de la famille. Il a pris un peu la relève de son père, là, aussitôt qu'il a eu peut-être, je ne sais pas l'âge, peut-être à 14 ans. Il a commencé lui aussi à chauffer le taxi. Et il se promenait là, aller faire des voyages, soit dans la Beauce, soit à Québec, soit à Montréal. Il venait à l'église ici, donc il voyait ma mère là, de façon hebdomadaire. Lorsqu'ils se sont mariés, ils se sont établis à Saint-Étienne, ils se sont achetés des animaux pour faire vivre l'éventuelle famille qui voulait fonder. Mais mon père, c'était pas un fermier dans l'âme, donc ça n'a pas été très long. En 1956, ils ont décidé de fermer l'école du chemin du Grand-Bois, qui était situé au coin du premier rang, et de donner un contrat de transport scolaire. Fait qu'ils ont fait une soumission, ils ont calculé ça. Ma mère a toujours été adepte de chiffres, là. Et ils ont déposé la soumission, puis ils l'ont eu. Fait qu'ils ont eu le premier contrat de transport scolaire. Est-ce qu'il fallait qu'ils fournissent l'autobus ou l'autobus était fourni? Non, il fallait qu'ils fournissent un autobus. Fait qu'à l'époque, ce qu'ils ont fait, puis les questions de sécurité, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, là. Donc, ils ont acheté un genre de camion fermé, un genre de fourgonnette, là. Okay. Ils ont installé des bancs en bois. Il y avait 12 élèves à transporter, là. Et il a fait pendant la première année de transport scolaire. L'année d'après, ils ont renouvelé. Fait que c'était comme ça que l'entrepreneuriat a commencé. Après ça, en 62 ou 63, la municipalité a décidé de donner un contrat pour ouvrir les chemins. Ouvrir les chemins, ça veut dire les déblayer. Déblayer la neige, parce qu'avant ça, c'était roulé, avec des rouleaux derrière les chevaux qui étaient tirés pour taper la neige, la durcir. Donc, il y avait déjà les contrats de chemin d'autobus. Oui. Et là, il s'est trouvé à l'avoir aussi la soumission pour l'entretien des chemins d'hiver. La paroisse elle-même a été fondée en 1872. Par contre, c'était reconnue comme une mission avec un prêtre qui venait à l'occasion, peut-être aux 2 semaines ou aux 3 semaines, des paroisses environnantes. Les registres remontent en 1851. Et quand le prêtre passait, il faisait les baptêmes, il faisait les sépultures, les funérailles, tout ça, les mariages. À ce moment-là, il faisait tout en même temps quand il passait. Il venait c'était peut-être même pas le dimanche, c'était peut-être dans la semaine, puis il passait 2, 3 jours ou 4 jours, selon les obligations, les choses qu'il y avait à faire pour exercer le culte durant ce moment-là. De 1874 à 1877, il y a eu des dépenses extraordinaires, donc des dépenses de 3 à 4 000 $ par année. La première année, puis la deuxième année. Et on déduit de ça que l'Église aurait été terminée en 1877, mais l'intérieur n'était pas tout fini. Okay. Parce qu'on voit qu'il y a des dépenses jusqu'en 1887, il y a des dépenses de finition intérieure qui ont été mises. Fait qu'on peut penser que c'est entre 1874 et 1887, donc sur un horizon d'à peu près 13 ans, que l'Église, elle s'est construite avec la forme qu'elle a actuellement. Avant ça, l'Église était située juste un peu à côté de la rue Cloutier, oui, à peu près au centre du village, là. Et cette église-là, qui est la sacristie, qui est juste ici à l'arrière. Donc notre chapelle d'hiver, c'était l'église qui était utilisée avant que cette église-là soit construite. Ils ont déménagé la première église à l'arrière. Les messes se faisaient là et ont construit cette église-ci. La construction, c'était beaucoup par du bénévolat. Parce que quand on regarde les dépenses, l'église elle-même, là, ça aurait coûté 7 300 $. Mais c'est certain que ça a été fait là, avec la main-d'œuvre locale.
possiblement un entrepreneur qui avait une connaissance des méthodes de construction, mais probablement que chacun des paroissiens amenait du bois selon les critères de l'entrepreneur qui avait la responsabilité de construire. Fait que le bénévolat a toujours été présent dans Saint-Étienne. En 87, je suis devenu le secrétaire trésorier de la paroisse. Un des premiers gros dossiers, ça a été d'organiser la première corvée de rénovation des murs. Parce que les murs extérieurs étaient en déclin de cèdre, mais devaient être refaits à peu près aux 10-12 ans. Puis là, à contrat, ça coûtait, la dernière année, en 86, je pense qu'il avait fait faire une estimation, je pense qu'on parlait de 20 000 à peu près, là. Mais 20 000, c'était plus que le revenu annuel de la communauté, là. Fait qu'il n'y avait pas les moyens, fait qu'on a décidé là, à ce moment-là de recouvrir le vinyle. Mais on l'a fait sur 4 ans. On a organisé des corvées là, avec une trentaine de personnes. Puis ça a créé beaucoup d'échanges, beaucoup de fraternité entre les gens. D'être appelé à une corvée, là, peut-être une vingtaine de familles différentes, mais ça crée des liens, puis ça crée de la fraternité, un peu comme la coopérative le fait actuellement. S'il y en a qui ont des choses et qui ont envie d'aider, là, c'est le temps. Il y a eu une planification stratégique de fait en 2007-2008 là, pour la municipalité de Saint-Étienne. Et l'Église était un des éléments majeurs qui revenait au niveau du patrimoine. Pas nécessairement comme lieu de culte, mais de préserver l'Église qui est au centre du village. C'est sûr que c'est pas nécessairement l'Église, la religion, mais c'est l'Église bâtiment. Fait que je pense que à quelque part, il y a quelqu'un qui va devoir prendre en main éventuellement le bâtiment. En termes de superficie de lieu communautaire de rencontre, elle a sa place, là, l'Église comme telle, dans la continuité de l'administration municipale. Donc, l'Église est là pour rester. Je l'espère. Parce que c'est un bâtiment sur lequel on a travaillé beaucoup, mais il n'y a pas juste la famille Lacasse. La famille Lacasse est impliquée, mais il y a la famille Vincent, la famille Thomas, les familles précédentes aussi, pour continuer à maintenir là, l'Église vivante. Là.